Coucou tout le monde. Enfin coucou toute seule, pour l'instant je suis toute seule. Bonjour, bonjour. Ah ça y est, je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Donc j'essaye de mettre sur mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Bonsoir Agnès. Bonsoir Chantal. Coucou Christelle. Alors j'espère que ce soir ça buguera un petit peu moins que la semaine dernière, normalement. Une fois que j'avais ouvert la porte la semaine dernière, ça marchait mieux. Là j'ai laissé la porte ouverte. On va voir si ça bug ou pas. J'espère que non. C'est pas très agréable. Alors, avez-vous tous et toutes vu la petite carte? Bonsoir Christiane, bonsoir Edith. Avez-vous vu la petite carte que nous allons faire? Coucou Laetitia. Oui, moi aussi, je suis vraiment contente de vous retrouver. Et j'ai tenu ma promesse pour une fois. J'ai réussi à faire un live une semaine après le premier. Je vais essayer de tenir le rythme. Je ne sais pas si je vais y arriver vraiment, mais on va essayer. C'est pas toujours évident. Cet après-midi, j'étais en atelier, donc j'ai un petit peu couru en rentrant. Donc voilà la petite carte que je vous propose ce soir. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Voilà, donc cette petite carte, alors pourquoi je dis que c'est une carte? Parce que nous allons la refermer. Voilà. Et donc on peut la mettre dans une enveloppe. Donc je vous remontre. On l'ouvre comme ça, donc elle va se présenter. Alors si je la mets à l'envers, voilà ce que ça donne. Et là, on va glisser le blanc là, hop, et on va remonter le petit lapin comme ça, qui sera bloqué ici. Voilà. Coucou Mélanie, coucou Nathalie. Voilà, donc j'ai craqué sur ce montage de cartes. Et j'ai voulu le faire avec ces papiers-là. Alors, il y a des personnes qui pourraient peut-être partager la vidéo. Là, je reçois des messages en me demandant où se trouve la vidéo. Donc, si vous pouvez peut-être la partager sur les groupes ou à vos copines pour qu'elles puissent suivre avec nous. Alors, moi, je regarde sur mon ordi parce que j'ai toujours pas le retour. Ça devrait arriver. Coucou Christelle. Donc j'ai passé la journée avec Christelle et je la retrouve ce soir. Ça y est, je devrais avoir le live, je vais juste couper le son. Hop. Merci Edith. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir vos commentaires ensuite sur l'ordinateur. Donc pour cette petite carte, j'ai utilisé le papier qu'on peut avoir pendant la période Celebration. Donc en attendant que tout le monde soit là, je vais vous reparler un petit peu de Celebration parce que Celebration ça se termine donc le 31 mars, donc dimanche. À partir de dimanche, tous les cadeaux qu'on peut avoir pendant la période Celebration ne seront plus disponibles. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Donc, s'il y a des choses qui vous font vraiment envie dans les cadeaux Celebration, pensez à commander avant le 31. Donc, vous pouvez commander soit en me contactant, soit vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne et là, je vous remettrai le lien ou alors vous le trouvez donc sur le blog hellostamp.com. Donc je vous rappelle, Celebration, en fait, c'est une grosse période de promotion chez Stampin' Up. Quand vous commandez pour 60 € d'achat, vous avez droit à un cadeau. Si vous commandez pour 120 € d'achat, vous avez droit à 2 cadeaux, etc. Vous avez droit à un cadeau par tranche de 60 €. Donc après, il y a des cadeaux, il y a certains cadeaux, il n'y en a pas beaucoup, que vous pouvez avoir pour 120 € d'achat. Entre autres, ce set de papier-là, on peut l'avoir pour 60 €, mais vous pouvez aussi l'avoir avec un set de tampons pour 120 €. Voilà. Merci, merci Caroline. Coucou Céline.
Voilà, donc surtout n'hésitez pas, profitez encore à fond de Celebration, donc jusqu'au 31, ça vaut vraiment le coup. Et une petite astuce pour commander pour 60 € et avoir des cadeaux, pensez à tout ce que vous utilisez toute l'année. De la colle, du double face, du papier, des choses qui, voilà, des consommables. N'hésitez pas à en prendre 3 ou 4, ça vous évitera de les acheter plus tard, de les acheter maintenant, et vous pouvez ainsi bénéficier donc des cadeaux. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse Celebration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai sans souci. N'hésitez pas aussi à m'appeler ou à me laisser un petit message privé. Voilà. Alors, on va peut-être basculer au-dessus du bureau. Donc je vais vous montrer comment faire cette carte. Bonsoir Anita de Bretagne. Donc je remontre la petite carte. Donc la petite carte se présente, pour celle qui arrive, je la montre à nouveau. Donc la carte, voilà. Elle est comme ça. D'accord? Donc c'est une petite carte carrée, donc qui fait 10 par 10. Et quand on l'ouvre, ça nous fait ça. Et on va glisser donc cette partie blanche sur laquelle vous pourrez noter un petit mot. Par exemple, si vous envoyez cette carte, on va la glisser. Donc on va plier ici le dessus et on va la glisser en dessous. Voilà. Et là, on a le petit lapin qui se soulève et qui vient se bloquer. Ce qui fait que la personne qui recevra la carte aura votre petit mot à l'intérieur en dessous et pourra très bien utiliser la carte pour faire une décoration sur un meuble ou sur son bureau. Enfin voilà. Bonsoir Stéphanie. Et bien voilà. Alors, est-ce que vous avez préparé vos petits papiers? Je vous avais mis toutes les mesures parce qu'il y a des mesures un peu différentes et je préférais vous les écrire avant pour que vous puissiez les préparer à l'avance si vous aviez le temps. Est-ce que vous avez pu regarder et choisir vos papiers en fonction? Alors, en attendant que vous me répondiez, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le téléphone au-dessus du bureau. Comme ça, je vais pouvoir me mettre en place et on va commencer à démarrer. Alors, hop, je vous fais faire un petit tour. Pas dans la rue cette fois-ci, mais sur les volets. Hop là. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop là. Je vais me recadrer correctement pour que vous puissiez voir. Je pense que là... Ouh là là. Le téléphone sauteur. Je suis désolée. Il est parti. Ça va, il n'est pas cassé, c'est déjà ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on est bien là. Est-ce que pour le son, c'est bon? Donc, Christiane, tu as préparé tes papiers. Bonsoir, Ludivine, pardon. Bonsoir, bonsoir. Il y a encore du monde qui arrive, donc on va essayer de pas trop aller trop vite. Elodie, tu n'as pas d'aimant. Oui, alors, effectivement, c'est plus pratique avec des aimants parce que la carte, sinon, elle tient pas bien fermée si on n'a pas de petits aimants. Merci, Cathy. Ok pour le son. Très bien. Alors, je refais un petit récap des papiers. Comme ça, vous allez voir par rapport aux mesures, moi, ce que j'ai choisi comme couleur. Alors, j'ai pris les mêmes couleurs. J'ai pris la même chose, en fait, parce que mon fils voulait exactement la même carte. Donc, je vais lui refaire. Alors, je commence donc. Le papier rouge. Donc là, j'ai pris du papier rouge. Donc, un carré de 20 par 20 cm. Ensuite, dans le brune dune, donc c'est le papier qui est ici, juste en bordure derrière, et là les ronds. Donc j'ai deux carrés de 9,5 par 9,5.
Voilà. J'ai deux autres, non, j'en ai un autre hein, de 9,6 par 9,6. Oh si, je vous dis des bêtises. Je vais vous les mettre là. Donc, il y en a bien deux de 9,5 par 9,5. Deux de 9,6 par 9,6. Et là, j'ai un rectangle de 8 par 16. Mais c'est un rectangle qui nous servira pour faire la petite découpe, enfin les découpes, pour faire le petit mécanisme en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une chute de 8 par 16. Voilà pour le papier brune dune. Ensuite, pour le papier blanc, donc j'ai un papier qui fait 9,4 par 9,4 et un qui fait 8,12 8 par 12 cm. Donc là, je l'ai fait sur du murmure blanc. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas rouge, c'est calico coquelicot. Je vous dis des bêtises parce que c'est les couleurs de mon papier. Alors, cependant, la semaine dernière, lors du live de la semaine dernière, je vous ai montré comment coloriser le petit lapin avec des feutres à alcool. Donc là, cette semaine, pour changer, je vais le coloriser avec un aqua painter et les encres. Du coup, je vais utiliser, alors ça ne fonctionne pas sur du papier murmure blanc parce que le papier n'apprécie pas trop qu'on lui mette de l'eau. Donc là, je vais utiliser, non pas du papier aquarelle, mais je vais utiliser le papier blanc miroitant. Alors, je ne pense pas que vous le verrez à la caméra, mais il est légèrement pailleté. Il est super joli. Et celui-ci, on va pouvoir coloriser avec un aqua painter. Là, il n'y aura aucun problème. Donc, comme ça, je vous montre une autre technique de colorisation. Voilà. Et ensuite, j'ai donc deux carrés de 8,5 par 8,5. Et là, ça va nous servir à découper les petites rosaces rouges qui sont ici. Voilà. Donc toutes les mesures, hein, vous les retrouvez dans le descriptif de l'atelier. Et de toute façon, je vous prépare un petit article de blog demain où vous retrouverez toutes les mesures avec tout le matériel que j'ai utilisé et bien sûr le lien avec la vidéo que je mettrai sur YouTube. Pour le papier design, donc j'ai pris donc le papier qui est à gagner avec Celebration là en ce moment. Donc j'ai choisi les champignons. Je vais vous montrer les autres papiers qui sont avec. Et donc là j'ai deux carrés de 8,9 par 8,9. Voilà. Et un carré de 9,4 par 9,4. Voilà. Donc là il nous faut juste 3 carrés en papier design. Donc je vous montre le papier design, qui est vraiment super sympa. Le voilà. Donc vous avez 12 feuilles. Donc voilà les feuilles. Donc celle-ci, avec des petites... je crois que c'est des succulentes. Donc l'arrière qui est en généreux pamplemousse, avec on voit un espèce de délavé. C'est assez joli. Ouais, il est beau ce papier là, moi je l'adore. Donc là des superbes fleurs très fleuries, avec derrière donc un petit labyrinthe en vert, toujours dans cet esprit un petit peu délavé. Donc à chaque fois vous avez 3 feuilles, hein. Il y a 4 motifs, vous avez 3 feuilles à chaque fois. Donc bah là on retrouve celle-ci, j'ai fait un peu de mélange, hein. Donc là le papier avec les champignons. Voilà, et derrière... Alors Francesca, tu as loupé le début, mais on n'a pas démarré encore. Donc là, avec le rouge calico coquelicot, toujours avec cet esprit délavé. Pour les champignons. Et ici, donc, des petites branches de sapin avec des petites pommes de pin et des petites baies rouges. Et derrière, je crois que ça doit être du piscine party, si je ne me trompe pas. Alors, logiquement, il y a une étiquette. Ah non, il n'y a pas une étiquette, je dis n'importe quoi. C'est ici. Donc, le papier, c'est saison au pinceau. Donc, on a champ de trèfle. Ah, non, c'est pas champ de trèfle, je pense pas.
Donc les couleurs, c'est champ de trèfle, brune dune, couleur café, généreux pamplemousse, limonade à la limette, mélodie de mangue, pétale rose, piscine partie, calico coquelicot, tarte au potiron et le murmure blanc. Ah, coucou Sabine! Voilà, donc ça c'est les papiers. Donc ces papiers-là sont à gagner en ce moment avec la période Celebration. Donc il faut en profiter, il ne reste plus que quelques jours. Donc vous pouvez les avoir pour 120 € d'achat avec des magnifiques tampons Distinctive qui sont vraiment très 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 jolis. Ou alors vous pouvez les avoir pour 60 € d'achat. Voilà. Alors on va démarrer. Donc on va commencer par prendre donc, notre carré qui mesure 20 par 20. Et on va prendre notre massicot. Notre massicot ou tout outil qui va vous servir pour plier. Donc là, on a un carré qui mesure 20 par 20 cm. Là, c'est pas très compliqué. On va faire un pli à 10 et on va tourner d'un quart de tour et faire un pli à 10. Donc, je me positionne à 10. Je prends la lame qui est gris clair. La lame gris foncé sert à couper. Donc, je me positionne toujours avec le papier qui est sur le taquet au-dessus pour faire un angle droit. Et j'appuie un petit peu. Et là, j'ai mon pli qui est marqué. Je tourne d'un quart de tour. Et je plie. Bonsoir Ghislaine, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc là, j'ai bien mon carré qui est... Alors attendez, parce que mon papier, peut-être, j'ai oublié d'enlever un centimètre de ce côté-là. Non, non. Ah si, il fait 21. C'est ça. J'avais juste oublié de le couper là. Hop. Donc là-bas, c'était pas un carré, c'était un rectangle. Donc là, il doit bien mesurer 20 par 20. Parfait. Bah là, en fait, j'aurais pu couper directement. C'est-à-dire que là, je vais me placer ici à 10 cm. Ici, avec la petite flèche, je me colle donc sur la règle ici. Vous ne devez pas voir avec le rouge. Voyez? Donc là, ici, on a une petite réglette. Donc comme je sais que mon pli est à 10 cm, je me mets avec la petite flèche sur le 10 cm et je viens couper. Donc voilà ce que vous devez avoir. N'est-ce pas? Voilà, donc là, non, on n'a pas fini avec le massicot, pardon. Ensuite, on va prendre donc le papier brune dune qui mesure 9,5 par 9,5. Donc, les voici. Et là, on va les couper donc dans le sens de la diagonale. Donc, pour couper dans le sens de la diagonale, je mets de la petite réglette qui est au milieu. Je vais mettre donc les pointes ici, donc juste au bord de la réglette. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas partir comme ça et de monter en coupant, parce que vous allez abîmer votre pointe, là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez donc la lame de coupe au milieu, vous appuyez sur la règle pour pas que le papier il bouge, et vous enfoncez la lame, et un coup en montant, un coup en descendant. Et là, vous avez vos pointes qui restent bien pointues. Donc, on fait ça avec les deux qui sont en 9,5 par 9,5. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil avec les morceaux de papier design, donc ceux-là, qui font 8,9 par 8,9. Alors là, il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que là, mon papier, il a un sens, puisque je veux que mes champignons soient bien debout. Donc, vous voyez, on va couper, en fait. Alors, je vais enlever ça. Coucou Sonia! Tu passes me voir, je suis contente. Donc là, le papier, on va faire attention, il a un sens, les champignons sont debout. Et vous voyez, je veux que mes papiers soient bien comme ça. Et donc, vous voyez bien qu'il faut les couper un dans un sens et celui-ci dans l'autre sens. Si je les coupe les deux dans le même sens, c'est-à-dire celui-ci comme ça et celui-ci comme ça, là, mes champignons, en fait, ils seront comme ça. Et là, ça ne va plus. Donc, je fais bien attention dans quel sens je coupe. Donc, pareil, je mets mes deux pointes. Je fais exactement la même chose qu'avec le papier brune dune. J'enfonce ma lame au milieu et non pas directement en coupant près des pointes pour ne pas les abîmer.
Et je fais pareil avec celui-ci, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, les queues de mes champignons étaient là. Maintenant, je les veux de ce côté-là. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai bien mes triangles qui sont dans deux sens différents. Oui, c'est ça. Donc là, ça sera celui-ci qui ira là et celui-là qui ira ici. Et les deux autres, en fait, donc celui-ci qui va là, on va l'utiliser à l'envers et celui-ci à l'envers. Voilà. Donc là... Bonsoir Martine. Bon, de rien, tu sais, le partage, c'est toujours avec plaisir qu'il est fait. Donc là, je vais reprendre donc, mes 4 petits triangles que j'ai ici. Donc toujours en visualisant bien la carte. Donc j'ai un triangle qui va se mettre comme ceci. J'en ai un qui va se mettre comme ça. Et là, je vais en avoir un là, comme ça. Et un là, comme ça. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller ça. Donc ça, je vais coller ça. Je vais aussi coller ce papier-là, donc le plus grand qui mesure 9,4 par 9... Non, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'il va falloir placer l'aimant. Donc on le fera après. Donc pour l'instant, on va déjà coller ici. De rien, Cathy. Donc là, moi j'utilise la colle. Si vous préférez le double face, prenez du double face. Moi j'aime bien cette colle parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Et elle colle vraiment très rapidement. Et surtout, si le papier est mal positionné, on a quelques petites secondes pour venir le bouger encore. Tandis que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Dites-moi si je vais trop vite, n'hésitez surtout pas. Où est-ce que vous en êtes, les filles? Celles qui font en même temps que moi. Dites-moi. Est-ce que tout se passe bien? Voilà, donc là j'ai bien, ici j'ai déjà ça. Oui, j'essaye de ne pas me mélanger, Sonia. C'est pas toujours évident. Bon, après, ça montre aussi que nous aussi, on se trompe. Hein. Parce que des fois, j'ai certaines personnes qui me disent « Ah, mais toi, tu fais toujours tout bien. » Non, non, non. C'est juste que les loupés, je vous les montre pas forcément. Alors, en live, effectivement, ça peut arriver de se tromper. Ça permet aussi de vous montrer comment on rattrape. Parce qu'il me semble que Sonia a une devise, c'est « Il n'y a pas d'erreur dans le scrap ». Tout se rattrape. Voilà. Donc là, j'ai bien ceci. Donc là, je vais pouvoir reprendre ma base rouge. Et je vais déjà venir... Non, je ne vais pas venir coller. Il faut que je fasse mes petits plis avant. J'ai oublié ces petits plis. Donc là, il va falloir qu'on plie ici comme ça. Donc là, c'est coupé en bas. Je vais aller moins vite, Ghislaine. D'accord. Donc, là, je vais faire les plis tranquillement. Donc ici, c'est coupé là. Donc là, on va faire des plis comme ceci. Donc pour ça, je reprends mon massicot. Et là, je vais donc viser avec la rainure du milieu, cet angle-là qui est plié et cet angle-là. Et je fais attention de ne pas me tromper de lame. Je prends bien la grise pour plier. Et je fais pareil ici. Donc, je vous rappelle, la coupe est ici en bas. Où en es-tu, Ghislaine? Dis-moi. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Donc, on a ici deux triangles là, deux triangles là. Et ici, donc, on a nos deux carrés qui seront donc la base de la carte. Donc ça va venir se coller ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça.
Donc, et c'est pour ça qu'on a des mesures différentes pour les carrés du haut et les carrés du bas, enfin les triangles qui formaient un carré au départ, et les carrés du bas, parce que ici on a un jour qu'on n'a pas ici. Donc c'est pour ça qu'on a des petits millimètres de différence. Donc là je vais venir coller, donc toujours avec ma colle multi-usage. Donc là vous voyez mieux peut-être sur le brune dune la quantité qu'il faut, il en faut vraiment très très peu. Et dans le temps elle tient très très bien. Donc pour les albums photos c'est vraiment l'idéal. Donc vous voyez là, je peux bouger un tout petit peu si nécessaire. Voilà. Bonjour Christelle. On a déjà démarré, mais pour le début, tu pourras très bien revoir en replay, il n'y aura pas de souci. Ah, mais j'avais pas vu. On a un coucou du Canada quand même. Ouh, ça me fait tout bizarre. J'adore faire des lives avec vous, c'est vraiment génial. Je trouve ça bien mieux qu'une... Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça beaucoup plus agréable de faire un live que de faire une vidéo où il n'y a aucune interactivité. C'est pas pour ça que j'en fais pas, mais je trouve ça plus sympa. Je me sens moins seule, on va dire. Coucou Delphine. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà le haut de notre carte qui est formé. Donc là, on va pouvoir commencer donc à marquer les plis. Donc ce pli-là, c'est vers l'intérieur. On aurait pu le faire avant, hein, mais voilà. Et les triangles, ça va être vers l'extérieur. Et pensez toujours à bien marquer vos plis avec un plioir. Voilà. Donc ce pli-là, il va ici. Alors Claude, tu as les mesures dans la description du live. Mais demain, je vous prépare un article de blog aussi, donc sur hellostorm.com, où vous retrouverez toutes les mesures, tout ce que j'ai utilisé comme matériel, et le lien vers la vidéo YouTube. C'est toujours plus pratique d'aller rechercher la vidéo sur YouTube et de la voir sur l'article de blog qui y est associé, plutôt que d'aller rechercher dans la page Facebook et de regarder toutes les vidéos. Voilà. Donc là, vous voyez, la carte est déjà pas mal avancée. D'accord ? Alors maintenant, je vais reprendre donc mon carré de 9,6 en brune dune. Enfin, mes deux carrés, je vais les coller les deux ici. D'accord? Bonsoir Nathalie. Voilà. Je colle l'autre. Hop. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je vais mettre mes aimants. Donc, oui, je vais les mettre maintenant, Christiane, les aimants. En fait, ça va être mon papier blanc que je vais venir ici et mon papier design qui va venir ici, qui vont recouvrir les aimants. Alors les aimants, je prends des tout petits aimants. Je ne sais même pas s'ils font... Ils doivent même pas faire 1 centimètre. Ouais, ils font 70, enfin 7 mm ou 8 mm. Et ils font 1 mm d'épaisseur. Et ils collent super bien. Alors ça, il n'y en a pas chez Stampin' Up. Je les achète sur Internet. Et là, je vais venir les coller. Donc, j'utilise donc mon outil touche à tout
que vous commencez peut-être à connaître. Hein. Si vous ne connaissez pas, dites-le moi que je vous explique. Et je viens mettre des petits points de colle. Donc, c'est des petits points de colle qui sont tout souples, qui sont faciles à poser. Vous voyez, je le mets sur mon aimant. Ici, je viens positionner mon aimant. Alors, je ne le mets pas trop au bord, parce que ici, je veux que mon papier vienne bien reposer et qu'il puisse coller. Voilà. Bonsoir Laetitia, mais il n'y a pas de souci, tu ne sois pas désolée. Chacun fait comme il peut, on ne peut pas toujours être là en même temps que tout le monde. Et c'est bien pour ça qu'il existe le replay et que vous pouvez regarder donc les replays. Donc là maintenant, je vais venir coller le blanc. Ah, avant de coller le blanc, je vais arrondir les angles. Donc pour arrondir les angles, j'utilise la perforatrice d'angle. Donc il nous fait, bah, tenez, je vais vous le faire sur un petit papier. Donc là, on va avoir un angle arrondi. Alors, quand vous utilisez la perforatrice, n'essayez pas d'appuyer ici au bout, appuyez toujours bien au milieu. D'accord? Ça sera toujours plus facile. Là, on a quelque chose qui va nous ajourer le coin. Vous n'êtes pas obligé de le faire là où il y a l'angle. Vous pouvez le faire aussi sans l'arrondi. Voilà. Et ici, nous avons un petit ovale où là, on va pouvoir venir l'utiliser où on veut, pas forcément en angle. Et on va pouvoir, imaginer si je le fais aussi de l'autre côté. Alors, je ne suis pas très forcément bien centrée, mais regardez, on pourrait passer un petit ruban ou une petite étiquette qui viendrait donc se mettre ici, ou alors en haut d'un petit tag pour accrocher. Voilà. Alors, Francesca, tu me parles de l'outil touche à tout, je pense. Donc cet outil s'appelle l'outil touche à tout. Et vous ne le trouverez pas au catalogue annuel. Il était, Stampin' Up l'a sorti comme nouveauté au catalogue automne-hiver. Mais il reste maintenu. Donc je vais vous donner la référence, je dois l'avoir quelque part. Donc cet outil-là, d'un côté, on a une pointe perce-papier. Là, juste en dévissant, alors quelque chose de très simple, hein, il suffit juste de faire un petit quart de tour. Et on peut retirer de l'autre côté, on a une spatule. Donc c'est super bien. L'autre fois, je l'ai utilisé pour faire mes mélanges avec la pâte à structure. Et il y a un autre petit outil avec. Donc c'est ici les petits stylets pour plier ou pour embosser. Quand on a des petites fleurs, des petites choses, en tournant, on peut donc embosser. Donc là, c'est pareil, il suffit de dévisser. Et voilà. Donc là, on a le gros stylet. Et ici, on a le petit stylet. Voilà. Mais cet outil touche à tout, il s'appelle touche à tout parce que de l'autre côté, donc il est muni d'une recharge de mastic. Donc ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a du mastic ici qui sort. Et c'est ce qui va nous permettre donc d'attraper des petits éléments. Alors je vais reprendre ça par exemple. Vous savez, quand on a des petits sequins, des petites découpes à découper, en fait, on va venir ici pouvoir les chercher. Donc le mastic ne colle pas, juste il fait adhérer. Vous allez mettre un petit point de colle. Alors je vais le faire là, vous verrez mieux. Par exemple, si je veux qu'il soit collé là, je vais mettre un petit point de colle. Et je vais venir le poser sur le point de colle. Je maintiens, j'enlève mon outil touche à tout. Et au moins c'est collé. Ah, alors Caroline, où est-ce que tu en es? Je vais essayer de ralentir un petit peu. J'ai pas l'habitude de faire les ateliers en live, donc il faut surtout pas hésiter à me dire si ça va trop vite ou s'il faut revenir sur quelque chose. Est-ce que je peux vous aider donc ou vous donner une indication là où vous êtes perdu, si vous êtes perdu. Je vais prendre un peu plus le temps. La dimension du carré blanc. Ce carré blanc, il fait 9,4 par 9,4. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Donc, je rappelle. Donc, en haut, ici, on a pris du brune dune qui faisait 9,5 par 9,5.
Et on est venu coller nos carrés de papier design, donc les papiers à motifs, qui mesuraient 8,9 par 8,9. Donc en bas, sur les deux carrés du bas, donc là où il y a la découpe au milieu, ici, je suis venue ici coller deux carrés qui mesurent 9,6 par 9,6. Et mon carré blanc ici et mon carré de papier à motif, les deux mesurent 9,4 par 9,4. Le triangle c'est ok. Oui. J'en suis dans les carrés. Donc, je pense que tu en es ici en fait. Donc je répète, bleu brune dune, donc le premier qu'on colle, il fait 9,6 par 9,6. Et les deux autres font 9,4 par 9,4. Ensuite, sur celui de gauche, je suis venue poser mon aimant, ici. Et là, je vais venir donc coller mon carré blanc. Alors, je trouve qu'il a un peu serré, 9,4 par 9,4. Je vais lui enlever un petit chouille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors déjà, je vais vérifier qu'il fait bien 9,4. Oui, il fait bien 9,4. Donc, je vais lui enlever un petit millimètre. Je vais lui enlever 1,5 mm. Allez. 2 mm. Allez, 2 mm. Donc, du coup, il faisait 9,4. Là, il va mesurer 9,2. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que ça sera mieux. Oui, voilà. On verra mieux le brune dune. Donc, je fais pareil avec l'autre. Donc, si vous les trouvez un petit peu trop serrés aussi, recoupez-les. Donc là, j'ai enlevé 2 mm. Donc, du coup, ici, ça fait plus 9,4, ça fait bien 9,2. Et pareil pour le papier de la série Design. Donc, est-ce que tout le monde en est là? En tout cas, celles qui font en même temps que moi, est-ce que tout le monde en est ici? Donc là, j'ai collé mon aimant sur la partie gauche. Je vais venir maintenant coller ma feuille blanche, enfin mon carré blanc. Donc, pour coller mon carré blanc, je vais bien mettre donc de la colle. Oui, mais j'ai pas arrondi les angles. J'ai dit que je les arrondissais, il me semble. Alors, je vais les arrondir avant de coller. Donc ça, arrondir les angles, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment comme vous avez envie. Voilà. Et donc là, je vais venir, cette fois-ci, le coller. Caroline, est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais moins vite? Est-ce que tu as pu nous rattraper? Comme j'étais allée trop vite, j'imagine que du coup, tu étais un petit peu perdue. Que tu devais certainement pas être la seule parce que... Voilà, donc là, j'ai bien fait attention de mettre bien de la colle ici pour que mon aimant donc, soit pris ici au milieu. Donc là, je vais attendre un petit peu pour vous montrer comment coller le deuxième aimant. Vous voyez, la carte commence à prendre forme là. Très bien, j'attends un petit peu. Qui a ces papiers-là? Est-ce que vous avez réussi à les avoir en cadeau Celebration?
Bonsoir Stéphanie. Donc maintenant, pour coller l'aimant. Donc je vous rappelle que l'aimant, il est ici sous mon papier blanc. Vous savez, les aimants, ils ont deux faces. Ça se repousse et ça s'attire. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon aimant et je le laisse se coller. Comme ça, je sais qu'il est forcément dans le bon sens. Parce que si vous prenez, si vous dites je vais aller le coller, vous risquez déjà de ne pas être au bon endroit. Et ensuite, il risque de se repousser. Donc là, je plie ma carte. D'accord? Mon aimant se met ici. Donc ce que je vais faire, donc là toujours pareil, je viens chercher un petit point de colle. Et là je vais le laisser se coller. Oui, je ne l'ai pas collé du bon sens. Bah c'est pas grave, il est collé. Voilà. En fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer justement de le coller et de mettre le point de colle sur le dessus. Comme ça, quand vous venez coller votre papier, et du coup, il colle. Mais là, apparemment, ça a fonctionné. Vous voyez, et là. Donc là, l'aimant, ça va vraiment permettre de maintenir la carte comme ça. Donc je me remets à plat. Et là, je vais venir coller ici mes papiers là. Mon papier design dessus. Alors, je vérifie si j'ai bien mis. Oui. Voilà. Et donc maintenant, vous avez la base de votre carte qui est faite. D'accord? Coucou Aurore. Bah oui, tu pourras regarder le replay, c'est ça qui est bien avec les vidéos. Non, tu n'es pas en différé, Stéphanie. Tu es en direct. Merci Aurore. Donc voilà. Donc là, on a notre base de carte qui est faite. Maintenant, donc ce qu'on va venir faire, c'est de la décoration. Et donc, je vais vous montrer comment faire ce petit mécanisme pour que donc ça tienne comme ça et qu'on puisse le rabattre à plat. Donc pour ça, pour ceci, donc j'ai utilisé la pyramide de cercle qui je trouve est vraiment géniale puisque on a pas mal de cercles. Ah, en fait Stéphanie, oui, il y a toujours un petit décalage en fait hein, avec les commentaires entre le moment où parce qu'en fait c'est vous qui avez un décalage en fait. Donc forcément quand vous voyez la vidéo, je suis déjà quelques secondes en avant en fait, ici chez moi. C'est pour ça. Décalé, exactement, pas différé, décalé. Donc, la pyramide de cercles. Donc, vous avez 16 cercles et vous en avez donc qui sont à bord rond et d'autres qui sont avec des festons. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que vous avez toujours donc, le plus grand. Par exemple, si je prends le plus grand festonné et le plus petit, le plus grand festonné, en fait, vous voyez, ils se superposent à peine. C'est ce qui fait que nous allons pouvoir faire ici une petite collerette à notre rond intérieur. Voilà, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. On va, oui, les deux plus grands, c'est ça.
Donc on va utiliser ces deux-là. Donc le grand feston et le grand cercle. Alors, pour faire le mécanisme, du coup, je vais prendre... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Mon 8 par 16. D'accord? Et je vais le plier en deux. Donc, je le plie à 8 puisqu'il fait 16. Alors non, moi j'ai pas fait d'arrondi sur le papier à motif, en fait, parce que quand il est ouvert et que là j'ai des pointes, ben, je préférais avoir les pointes ici aussi. J'ai juste fait des arrondis sur le papier blanc en dessous, parce que sinon je trouvais que ça faisait trop d'arrondis, enfin ça faisait arrondi ici et pas là dans mes angles. Donc j'ai préféré avoir, oui, juste le blanc. Voilà, donc mon papier brune dune. Et je vais prendre donc aussi mes deux papiers rouges qui sont en 8,5 par 8,5. Donc sur mes papiers rouges, je vais couper. Ah oui, je fais 8,5, c'est... Il n'en fallait pas moi. Hein. Donc 8,5, ça va être pour couper mes deux cercles festonnés rouges. Et ici, je vais découper. Je vais découper d'une certaine façon, je vais vous montrer. Ah, quel diamètre le rond? C'est vrai que ça serait peut-être plus utile. Quel diamètre? À peu près, ça doit faire 8. Ah oui, non, il faut que je prenne l'intérieur. Je suis un peu nounouille. 7,5, on va dire. À quelque chose près, on est à 7,5. Oh oui, il est génial ce massicot Aurore. Je suis d'accord avec toi. Donc, le principal, c'est surtout celui-ci. Donc, il fait... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? 7,5. Oui, 7,5. Donc, il fait à peu près 7,5 de diamètre. Après, le feston, je ne sais pas si vous l'avez, mais si vous en avez un, c'est un feston qui est à peine plus grand que votre cercle. Après, si votre cercle, il fait qu'il soit un petit peu plus grand ou un peu plus petit, c'est vraiment pas gênant. Là, on n'a pas trop de... Il n'y a pas trop de taille, effectivement, vraiment obligatoire. Merci Anita. Voilà, donc on va découper ça dans le rouge, le feston dans le rouge, le brune dune ici. Et je vais vous montrer comment découper, la petite astuce pour faire le mécanisme. Et il va nous manquer donc dans le blanc. Donc moi j'ai décidé de prendre le blanc miroitant pour pouvoir faire mon petit lapin colorisé. Donc je vais découper ici, donc dans le blanc miroitant. Et je vais découper aussi un petit rectangle qui fait partie du lot des rectangles surpiqués. Donc vous savez, on a plein de rectangles avec des surpiqûres extérieures et intérieures. Et moi je vais prendre celui-ci, celui qui est tout seul là. Donc là c'est pareil, n'importe quelle forme rectangulaire conviendra parfaitement. Même je dis rectangulaire, mais je pense que n'importe quelle forme pourrait convenir. Donc ici je vais découper le même cercle que tout à l'heure ici pour mon lapin et ici le petit rectangle. Donc là je prends ma Big Shot et la chose très importante, la petite astuce pour faire le mécanisme. Coucou Anne-Marie. En fait ce que je vais faire c'est que je vais poser donc, mon cercle mais en le laissant légèrement dépasser ici. D'accord? Donc là, je le pose. Alors là, je le fais à l'envers de ce que je fais d'habitude en découpant pour vraiment bien m'assurer que mon rond dépasse légèrement. Merci Anne-Marie. Coucou Gwendoline. Ça me fait plaisir de te voir. Voilà.
Et donc là, je passe tout, ce qui fait que mon rond ne sera pas découpé en entier. Donc imaginez que vous pouvez faire ça avec un ovale, un rectangle, un carré, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme. Donc voilà ce qu'on obtient. Mon rond n'est pas entier puisque ici il est droit, puisque j'ai dépassé un petit coup. Donc du coup j'ai bien un rond qui s'ouvre en deux. Enfin j'ai deux ronds qui tiennent ensemble en fait. D'accord? Donc ensuite je vais découper donc, mon feston rouge. Je vais profiter du passage de la Big Shot pour découper ici le rond blanc, donc dans du papier blanc miroitant. J'ai mon rond blanc. Hop, mon petit feston rouge. Il me faut un deuxième feston rouge. Donc là, même si vous n'avez pas de machine de découpe, avec des perforatrices, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Hein. Et donc là, comme je vous ai dit, je vais découper. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Comme ça, j'use le moins possible mon papier. Toujours dans un souci d'économie. Alors, je vais te montrer Gwendoline vite fait, parce que je ne sais pas si tu l'avais vu, je l'avais mis dans les publications cet après-midi. Voilà, donc j'ai un deuxième feston ici. Et là, ma petite étiquette avec des surpiqûres. Regardez ça, j'adore, c'est super joli. Et ici, on a les surpiqûres à l'extérieur. Ce qui fait qu'on pourrait très bien faire un cadre hein, dans une carte, faire ajourer avec une surpiqûre extérieure, ou faire une étiquette surpiquée à l'intérieur. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Logiquement, je n'ai plus besoin de la Big Shot. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Est-ce que tout le monde suit encore hein? Donc voilà Gwendoline ce que je propose, ou pour celles qui nous ont rejoints en cours de route. Donc c'est une petite carte qui va se refermer comme ça. Bah oui Aurore, ils sont beaux ces rectangles, tu les as pas encore? Donc la carte se referme comme ceci. On va l'ouvrir. Donc là on a une petite partie blanche où on peut marquer un petit mot si on envoie la carte ou si on l'offre. Ici elle se met comme ça et nous avons le petit lapin qui va se relever et qui se coince ici là. Comme ça, donc la personne peut très bien mettre cette carte en décoration sur une table ou sur un buffet. Et je trouve ça sympa. Voilà, donc suite, ça c'était une petite parenthèse. Donc suite au passage de la Big Shot, j'ai deux festons rouges. J'ai un double rond brune dune, donc ici, avec qui est rattaché ici, puisque j'ai décalé mon cercle pour que tout ne soit pas coupé. Et une étiquette blanche avec mes surpiqûres. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va plier. Alors, je réfléchis. Alors, je réfléchis parce que j'ai écrit là, hein, et j'ai pas envie de prendre la gomme. Donc, on va faire... Hop, on va faire comme ça. Donc là, vous allez juste plier, en fait. Votre rond. Voilà. Donc, faire un demi-cercle juste en pli. Merci beaucoup, Liette. Donc là, j'aplatis bien. Et là, j'ai mon mécanisme qui est prêt. D'accord? Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Là, je vais tamponner mon petit message. Donc, mon petit message, moi, j'ai choisi « Tu fais mon bonheur » que je suis allée chercher ici dans le set de tampons, c'était écrit.
Donc ici, tu fais mon bonheur. Et je vais le tamponner avec le rouge Calico Coquelicot qui est donc assorti à mon papier. Hop. Je sais pas si je vous mets mes cheveux, mais ça se pourrait bien. Voilà. Donc mon petit tampon est fait. Hop, je nettoie un petit peu le tampon parce qu'en plus l'encre rouge ça t'agite donc, et que je suis pas toujours très à droite. Donc ça c'est fait, mon étiquette est faite. Maintenant je vais venir tamponner donc sur mon papier blanc miroitant mon petit lapin. Donc je suis désolée, j'ai utilisé le même set que la semaine dernière, mais je le trouve tellement adorable. J'adore ce set là. Alors je voulais mettre l'écureuil au départ et en fait l'écureuil comme il tient une marguerite, ça n'allait pas trop avec le thème des champignons. Donc je suis restée sur le petit lapin. Donc pour changer de la semaine dernière, ce que j'ai fait c'est que je vais vous montrer pour le coloriser autrement. Alors là comme je vais le coloriser avec un aqua painter, j'utilise donc de l'encre Stazone qui ne fusera pas au contact de l'eau en fait. Donc là, je viens le centrer sur ma carte. Voilà. Et donc, je vous rappelle, pour nettoyer la Stazone sur un tampon, il vous faut le nettoyant Stazone, que je n'ai pas sorti. Donc, le nettoyant Stazone, il se présente comme ça. Alors, je vais pousser ça pour pas salir. On a une petite mousse ici au-dessus. Donc là, on aura beau nettoyer avec de l'eau, avec ce que vous voulez. Comme la Stazone, c'est une encre tout support qui va sur le plastique, sur le verre, sur toutes les surfaces qui sont non absorbantes. Vous n'aurez pas l'encre comme ça. Donc, il vous faudra vraiment le nettoyant. Et là, pour pas abîmer ma petite mousse en frottant sur mon tampon, parce que à la longue, elle peut s'abîmer si vous frottez trop fort. Moi, ce que je fais, c'est que juste, je tamponne. Donc, le produit vient se déposer. Voilà. Et là, c'est suffisant. Et ensuite, je prends une petite lingette microfibre. Et je viens nettoyer mon tampon. Et ensuite, mon tampon, il est tout propre. Il est comme neuf. Voilà. Donc voilà, le nettoyant est vraiment nécessaire pour dissoudre l'encre. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu les nouveaux tampons en fait. Hein, c'est des tampons maintenant où vous allez pouvoir coller les étiquettes dessus. Par contre, elles collent tellement fort. Donc, j'ai vu une américaine qui avait fait cette petite astuce. En fait, c'est de mettre un petit bout de masking tape dans un coin. Parce que si vous essayez de le décoller, si là, le collant colle super bien, vous essayez de le décoller quand il est collé là, en tirant comme ça, et que le collant colle bien à la boîte, vous allez déchirer la mousse. Donc l'endroit où il y a le petit masking tape, du coup, vous allez pouvoir soulever et le tampon va venir. Donc voilà, donc j'ai collé un petit bout de masking tape sur certains qui étaient difficiles à décoller. Comme ça, au moins, je ne risque pas de les abîmer. Voilà, et maintenant, donc, on va coloriser donc, avec les aqua painters. Alors, celui-là, c'est le gros. Donc l'Aqua Painter, c'est ça. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau. Et là, je vais utiliser donc deux couleurs, le Doux Suède et le Brune Dune. Où est-ce que vous en êtes les filles? Dites-moi. Donc là, pour coloriser, je vais venir chercher. Vous voyez en fait, alors pour récupérer l'encre dans le boîtier, en fait, il suffit d'appuyer le couvercle sur le boîtier. Et quand on ouvre, en fait, l'encre se transfère ici. Donc, c'est pas les encreurs qui ont coulé et qui sont sales, c'est parce que j'appuie sur mes boîtiers. Et comme je fais beaucoup de colorisation à l'Aqua Painter, du coup, c'est très utile d'avoir les couleurs ici. Et par contre, je ne vais surtout pas venir les chercher directement sur le tapis parce que je vais abîmer mon tapis, en fait. Voilà. Donc, je vais garder mon petit... Alors, d'habitude, je le fais qu'un sopalin, sauf que là,
Je n'ai plus de sopalin, donc je prends ma petite microfibre à côté de moi. Donc en fait, avec le pinceau, donc il y a de l'eau qui arrive. Donc là, je prends ma couleur. Et donc ici, alors, je vais peut-être faire un zoom comme la semaine dernière. Voilà. Donc là, je vais venir mettre. Donc je vais enlever un petit peu. Et je vais terminer avec celle-ci. Alors je vais même faire autrement en fait. Je vais faire sortir de l'eau. Voilà. Ça, mon pinceau est un peu plus mouillé. Et je vais directement mouiller mon petit lapin. Et ensuite, je vais venir mettre la couleur qui va du coup fuser comme j'ai mis de l'eau juste avant. Et ça va vraiment nous donner un effet d'aquarelle. Donc là, il ne faut surtout pas hésiter à mélanger les couleurs un peu comme des peintures. Hein. Voilà. Et ici, je vais étirer la couleur pour avoir quelque chose de plus clair au milieu. Si c'est pas assez foncé, ben je peux venir remettre un peu plus de couleur. Voilà. Donc ensuite, je vais faire pareil pour ces petites mains. Donc je mets de l'eau. Et ensuite, je vais venir mettre de la couleur. Donc je vais mettre un petit peu de foncé ici. J'essuie et je vais venir mettre du plus clair en mélangeant les deux couleurs. Voilà. Et pour le corps, eh ben, je vais faire pareil. Donc je vais bien mouiller toute la partie de mon lapin. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait bien de l'eau et dès qu'on vient déposer la couleur, en fait, l'eau se diffuse. Hop, par l'autre côté. Et si je trouve que c'est pas assez foncé, je peux venir repasser encore dessus. Alors là, je suis en train de faire de la colorisation, donc forcément, hein, je suis très concentrée, ça me détend, alors je parle beaucoup moins. Donc vous allez vous endormir, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il n'y a plus personne, tout le monde dort. Non, vous dormez pas, je suis sûre que vous dormez pas. Voilà. Et si je veux quelque chose de plus clair, eh ben, je vais venir ici mouiller un petit peu plus, juste avec de l'eau, pour éclaircir un petit peu. Et donc je vais lui faire... Ah mais j'ai pas envie de lui faire en rouge. Je vais faire en quelle couleur? Alors je lui fais en champ de trèfle ou en tarte au potiron? Orange ou vert? Vous préférez quoi? Je vous remonte la carte. Donc, je vous rappelle, ici on a du vert. Ah, j'ai envie de faire limonade à la limette, non? Et ici on a du tarte au potiron. Et là je l'avais fait rouge. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Question, est-ce que le papier ne gondole pas avec l'eau? Alors non, Aurore, le papier ne gondole pas avec l'eau. Ça, c'est le papier blanc miroitant. Attention, si tu prends du papier mur blanc ou du papier classique, en fait, oui, il va gondoler et il va pelucher. Donc, il n'est pas du tout adapté. Là, c'est du papier blanc miroitant. Donc, celui-ci accepte l'eau. Et encore mieux, du papier aquarelle, si tu as, c'est parfait. Alors, le tampon avec le lapin, là, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau Celebration, Nathalie. Ça, c'est un tampon qui fait partie du catalogue printemps-été.
Donc celui-ci, oui, tu pourras l'avoir après les celebrations. Alors attends, je vais te dire à quelle page il est. Tic, 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 si je retrouve la page. Voilà, il est à la page 30 en fait. Donc il est dans le catalogue printemps-été. Page 30. Il est ici, donc avec les petites oies. Et il est au prix de 27 €. Et c'est le tampon, le set de tampons Fable Friends. Donc c'est pas un cadeau Celebration celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Tic, tic, tic. Heureusement que tu parles beaucoup moins. Pourquoi je parle trop d'habitude, Aurore? Vert, vert, vert. Ah, j'ai un rouge, vert. Je dirais vert. Même si j'aime l'orange. Moi aussi, j'aime l'orange, mais le vert, il est beau aussi. Alors, allez, c'est parti pour le vert, les filles. Je crois que là, le vert l'a emporté haut la main. Alors, je vais prendre les deux. Je vais prendre le limonade à l'allumette et le champ de trèfle. Je pense pouvoir faire un petit mélange des deux. Alors, ceux-là, je vais les refermer. Je n'en ai plus besoin. Vous voyez, comme je vous disais, mes encreurs, il y a toujours de l'encre dedans. Enfin, on essaye. Quand il n'y en a plus, on en remet. Donc là, je vais commencer par le clair. Oh non, je ne vais pas faire ça du tout. Je vais déjà surtout commencer par mettre de l'eau sur la petite veste. Je vais encore vous mettre mes cheveux comme la semaine dernière. Sur le petit gilet de mon petit lapin. De Monsieur Lapin. Non mais il n'est pas trop chou ce petit lapin là, vous avez vu? J'adore, il est trop beau. Alors là, je vais prendre du vert clair. Donc le vert là, c'est limonade à la limette. Et je vais essayer de faire un petit truc mélangé. Voilà. J'adore. J'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en mélangeant les couleurs. Alors Caroline, je fais des lives tous les jeudis soirs depuis la semaine dernière. Autant te dire que c'est le deuxième en fait. D'habitude je fais des lives mais il n'y a pas trop de jours. Et là je vais essayer de tenir le rythme en faisant tous les jeudis soirs si j'arrive à tenir. Le nom des verts, le vert, le clair c'est le limonade à la limette. Et le vert plus foncé c'est champ de trèfle. Donc c'est les deux couleurs là, si je ne dis pas de bêtises. C'est ces deux verts là qu'on retrouve dans les papiers. Je vérifie tout de suite. Donc là, vous savez, quand vous recevez un lot de papier, derrière, vous avez donc toujours un papier sur lequel est noté toutes les couleurs qui sont utilisées dans le set de papier. Ce qui fait que pour vous, c'est plus facile de retrouver quelle couleur utiliser. Et pour les assortir, c'est toujours assez simple. Donc, champ de trèfle, je confirme, et limonade à la limette. Donc, c'est bien les deux verres qu'il convient d'utiliser pour coloriser le petit lapin. Puis, on va lui faire ses petites oreilles en rose. Ce sera tout mimi comme ça. Alors là, je vais prendre du poussière de rose. Et je vais venir lui rosir un petit peu ses petites oreilles. Et voilà. Non, t'as pas loupé grand chose, Caroline. Alors après, les lives, tu pourras les retrouver. Hein. Ceux que j'ai fait avant, mais c'était vraiment pas régulier. Et c'était pas des ateliers. C'est-à-dire que, je vous montrais. Mais je trouve ça plus sympa de faire avec vous. Et comme ça, quand vous faites, vous avez vos questions. Et vous pouvez me les poser tout de suite. Alors, je repars avec mes petits ronds festonnés et mon petit mécanisme ici.
D'accord? Donc là, je vais venir coller ici, celui-ci, le petit lapin, sur mon petit rond festonné rouge. Hop. Voilà. Jusque là, tout va bien. Et je vais venir ensuite le coller. Donc là, vous voyez, j'ai là où il y a la tête de mon lapin. Parce que je veux que mon rond vienne se coller ici comme ça. D'accord? Donc je vais venir coller juste le dessus. Donc imaginez le rond, en fait, voilà, il est comme ça. Il est replié sur lui-même et il est comme ça. Alors je suis désolée Caroline, mais peut-être toi tu es habituée à faire des ateliers en live et moi en fait c'est mes 2 premières fois où je fais des ateliers, où j'anime des ateliers en live. Donc il faut que j'apprenne un peu, je me rends compte que je vais trop vite. Donc les prochains, promis, je vais essayer de les faire beaucoup plus lentement. C'est pour ça que je disais, il faut surtout pas hésiter à me dire les choses. Parce que quand on fait un atelier en direct, c'est vrai que c'est toujours plus facile parce que on voit bien les gens où est-ce qu'ils en sont. Mais là, derrière ma caméra, je vois pas où est-ce que vous en êtes. Et si... Enfin voilà. Donc je promets d'essayer de m'améliorer. Je suis trop speed et j'ai l'impression d'être toute mollassonne. Voilà, donc là, on va venir coller ce rond-là sur ce demi-rond, sur ce demi-cercle ici. À bientôt, Claude, merci. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Donc je vous remontre. J'ai mon rond, je le ferme et je rouvre donc le demi-cercle qui est là. Donc là, je mets ma colle uniquement sur le demi-cercle du dessus. D'accord? Et je vais venir donc mettre mon lapin. Donc faire attention de ne pas trop le tourner. D'accord? Il faut bien qu'il soit... Oui, je me mets comme ça, mais voilà. Donc en fait, cette ligne-là doit passer comme ceci. Donc elle doit être à la perpendiculaire de notre lapin. Donc sachant que, comme je dis souvent, on a toujours quelques secondes pour arranger les choses. Le temps que la colle prenne. Voilà. Il n'est pas trop mal. D'accord? Donc là, j'ai bien, en fait, quelque chose comme ça. Donc derrière, j'ai que mon demi-rond, mon demi-cercle qui est collé sur le haut du lapin, donc derrière la tête de mon lapin. En fait, Edith, je les ai achetés sur Amazon. Alors, je ne saurais pas te dire quelle boutique exactement. Donc là, voilà pour le petit lapin et le feston derrière. Donc, je vais fermer ici. Je retourne toute mon étiquette. Et là, je vais venir mettre... Coucou Elodie. Je vais venir mettre de la colle là. Et là, donc, je vais venir mettre mon feston en essayant de l'aligner au maximum avec celui de mon lapin. Voilà. Donc, comme ça, quand c'est fermé, en fait, les deux ronds festonnés se superposent parfaitement. Donc, il ne me reste plus qu'à coller ma petite étiquette qui va venir ici devant, donc en relief, pour qu'elle puisse bloquer le rond. Donc là, je prends donc l'estampine dimensionnelle que je viens coller ici.
Ah, alors dis-moi. Ah, pardon, oui, Cathy, t'as raison. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Ah, d'accord, parce que tu recherches des aimants, en fait. Après, le reste, tu vas voir, Caroline, si tu ne colles pas ton rond ici tout de suite, parce que tu as perdu tes aimants là, pour l'instant. Donc après, il ne te restera plus qu'à coller le papier sur tes aimants et à coller le rond. Et ça sera tout. Mais par contre, fais bien ton mécanisme. Ça va être ça le plus important. Ah oui, peut-être sur les salons Creativa, peut-être on doit trouver des aimants. Alors il faut juste qu'ils soient assez fins en fait. Hein. Hop. Donc là, j'ai mis mes stampines dimensionnelles. À la recherche de l'aimant perdu. C'est Indiana Jones. Alors là, je vais vous donner une petite astuce pour coller le plus droit possible mon étiquette. Donc vous voyez la ligne qui est là, en fait, je vais la mettre donc, sur mon papier quadrillé. Je mets la ligne qui est ici, dans le prolongement de chaque côté. Et mon étiquette, du coup, je vais pouvoir ici utiliser des lignes là pour coller mon étiquette le plus droit possible. Voilà. Donc là, j'ai utilisé cette ligne-là pour coller mon étiquette assez droite. Alors moi, Edith, les miens, ils font 1 mm d'épaisseur. Et voilà, donc là, le fait d'avoir collé en 3D, ça nous permet donc de bloquer la petite étiquette ici. Oui, Caroline, comme dit Martine, si tu as déjà placé un aimant d'un côté, si tu as placé un aimant d'un côté, en fait, de l'autre côté, si tu as un petit objet métallique qui n'est pas très épais, tu peux le glisser en dessous. Déjà, ça te fera économiser un aimant. Et en plus, eh ben, du coup, ça marchera. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est les deux que tu avais perdu ou si c'était juste un. Voilà. Et donc là, il ne me restera plus qu'à coller ici le rond sur ma base. T'as fait tarte au potiron, Anita? Pour le petit gilet du lapin, c'est ça? Donc là, moi, je vais venir coller. Donc là, je ferme tout. Là, je mets de la colle et je vais venir la coller donc avec mon petit lapin qui va être bien dans cet axe-là. Et voilà, et ben vous savez quoi, là j'ai mis le papier blanc miroitant qui est légèrement pailleté. Et ben je trouve que ça a un rendu encore plus fini que celui-ci. Alors vous verrez pas, je pense, super bien à la caméra, mais du coup je trouve ça plus joli. Et le fait d'avoir aquarellé, je trouve ça plus doux aussi. Voilà, et là votre petite carte est terminée. Donc si je veux l'envoyer, je baisse mon petit lapin, je l'ouvre comme ça, je plie là et je plie comme ça. Et je peux mettre ça dans une enveloppe. Et quand la personne la reçoit, elle a sa petite carte, hop, aimantée. Et voilà. Je trouve ça beau avec le vert. Hein. Vous avez bien choisi. De rien, Aurore. Ben, je suis contente que ça vous plaise. C'est vrai que je l'aime bien. Je trouve que c'est très... On a vu pas mal de cartes, je trouve, qui étaient comme ça. Et là, donc, j'ai vu, je crois que c'était une américaine qui avait fait cette carte
avec donc les diagonales comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super original. Alors si, j'aurais pu décorer le devant, mais en fait au départ, je pensais pas du tout à l'avoir mis comme ça, à la mettre comme ça en fait. C'est juste qu'en l'arrangeant pour aller en atelier, des fois on fait des choses un peu bêtes, hein. Et ben je me suis dit, il faut que je fasse attention. Et en fait j'avais pas du tout percuté qu'elle pouvait se plier comme ça. Donc effectivement, c'est une très bonne idée. On pourrait aussi décorer. Alors le devant, à savoir quel est le devant. Bon, si j'écris comme ça. Eh bien si, c'est une très bonne idée. Donc là, je vais pas avoir le temps de le faire, parce que ça fait un moment qu'on est en live. Par contre, je le ferai, je vous mettrai une photo et je le mettrai dans l'article du blog. Voilà. Alors, je vous reprends en face de moi. Alors, attention, vous allez faire encore un petit tour. Je vais essayer de ne pas lâcher le téléphone comme tout à l'heure. Hop là. Hop, et je vous reprends en face de moi. Bonne soirée, Cathy. À bientôt. Alors, j'espère que vous montrerez toutes vos créations, hein, du coup. La semaine dernière, j'étais super contente. Il y en a plein qui m'ont envoyé des photos de leur petit panier. Et j'adore vraiment voir ce que vous faites. C'est vraiment toujours très, très agréable. Donc, c'était super. Donc, je vous rappelle, pour celles qui sont arrivées en cours de route, donc la période Celebration se termine dimanche soir. Donc, un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Et les produits Celebration, ce sont des produits, des articles exclusifs. Donc on ne les retrouvera pas au catalogue printemps, au nouveau catalogue en fait, pas au catalogue printemps-été. On les retrouvera, alors il y a une seule chose qu'on retrouvera il me semble, non deux choses. Il y a les dies pour le set de thé et le plioir de gaufrage. Voilà. Donc sinon tout le reste, vous l'aurez, vous ne les aurez plus. Donc si vous voulez passer une commande, merci, bonne soirée à toutes celles qui s'en vont. Ben écoute, Annick, il n'y a pas de souci, tu pourras regarder en replay. Donc voilà, donc si vous voulez commander, n'hésitez pas, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Vous retrouverez le lien sur le blog. Demain, je vous mets l'article de blog sur hellostamp.com. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis, si vous êtes bloqué quelque part. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on se retrouvera donc jeudi prochain pour un nouvel atelier. Voilà, bisous, à bientôt et merci de me suivre. Ciao, ciao.